Ça tombe bien parce que j'avais justement prévu d'en parler. Gana Gueye peut-il jouer au PSG? Bon, déjà, on va l'évoquer tout de suite. Aujourd'hui, il met un très très gros but. Une frappe de 35 mètres minimum qui, c'est magnifique. C'est une très grosse frappe. Et pour ceux qui se souviennent, quand Gana Gueye avait été transféré au PSG, j'avais fait une vidéo où je disais c'est quoi ses forces et c'est quoi ses faiblesses. Et c'est toujours d'actualité. Et la frappe de balle, c'est un de ses points faibles. Sauf qu'aujourd'hui, ben, il vient de mettre un gros but avec une grosse frappe de loin, tu vois. Il l'avait fait aussi l'année dernière, une fois, il avait frappé de loin aussi. Mais c'est un de ses points faibles. Donc, s'il a amélioré ce point-là, c'est très, très bon. Parce que quand tu as des points qui sont où tu es moins fort et que tu t'améliores, c'est là que tu deviens encore un meilleur joueur. Parce qu'il a beaucoup d'autres qualités, Gana Gueye. Et je dis, en fait, est-ce qu'il a sa place dans ce nouveau PSG? Parce qu'on voit tous les recrues. On voit à chaque fois que les compositions sont faites, son nom n'est jamais là. Tu sais, on dit Navas Donnarumma, on dit Ramos Marquinhos, on dit Hakimi, Bernat, etc. Au milieu, c'est toujours Verratti, Di Maria, Wijnaldum, et puis des choses comme ça. Messi, Neymar, Mbappé, en fonction de qui reste, qui part. Il n'y a jamais le nom de Gueye et le gars là, il vient de loin. Et moi, en fait, il y a quelque chose que je comprends de ce joueur-là, c'est que c'est un joueur qui doit être en confiance, qui doit être bien. Je pense que ce qui peut lui faire défaut à Idrissa Gana Gueye au PSG, ce qui ferait qu'il ne puisse pas jouer, c'est s'il n'est pas en forme physiquement, parce qu'il est souvent blessé, mine de rien. Mine de rien, il fait 2-3 matchs, après il a une blessure. Bon, là, il était malade la dernière fois, mais il a souvent des petites blessures dans la saison qui l'empêchent d'être régulier sur toute une saison. Et en fait, si tu regardes un joueur, si je le compare à un joueur comme Matuidi savait que lui, sa capacité première, c'était toutes les courses qu'il faisait, toutes les interventions. Et il faisait super attention à ne pas être blessé souvent. Et je pense que c'est ça qui manque un peu. Ben, je ne sais pas si c'est mal de chance ou bien physiologiquement comment il est, etc. Mais c'est ça en fait. Parce que, et c'est pas lui, les places seront chères au milieu de terrain. Si tu regardes Wijnaldum, il n'a pas été bon ces matchs-ci, mais Wijnaldum en même temps, il n'est pas à son poste. Parce que le mec, tu l'as mis 10. Tout le monde dit oui, il a été formé 10. Mon gars, ça fait depuis 1610, le mec ne joue pas 10. Hein, tu vois? Donc, le gars, c'est pas sa position aussi. Donc, si tu prenais Gana Gueye aujourd'hui, tu le mettais 10, il n'allait pas briller. Parce que lui, dans son poste, c'est je reste devant la défense, je ratisse des ballons et à la limite, je fais le relais. À la limite, tu vois ce que je veux dire? Mais au PSG, il n'a pas besoin de faire ça. Il y a d'autres gars qui le font. Mais les places seront chères parce que Herrera, le mec, je pense qu'en 2 matchs, il est à 2 passes décisives et 1 but, right? Donc, tu ne vas pas le sortir du 11 comme ça. Donc, Wijnaldum, sa place n'est pas gagnée du tout. Ça veut dire qu'en fait, Idrissa Gueye a une chance de jouer au PSG. Et quand je dis jouer au PSG, je parle de pouvoir faire un grand nombre de matchs. Pas juste quand les gars sont pas là ou les gars sont blessés, etc. En fonction de la physionomie. Parce que si tu tombes sur des équipes comme le championnat de France, tu vas avoir moins besoin de lui sur des équipes de bas de tableau, etc. Parce que c'est les équipes qui vont parvenir t'asphyxier. Donc, il n'a pas besoin de courir dans tous les sens pour aller récupérer le ballon. D'ailleurs, il y avait une belle formule que j'avais lue, je pense que c'est SoFoot qui avait écrit ça. Il avait dit que quand Paris, quand sa santé le souffre, Idrissa Gueye sert de masque à gaz pour Paris parce que genre on était tellement acculé contre le Bayern. Et en Ligue 1, tu ne vas pas avoir des oppositions comme ça le plus clair du temps. Donc, je redis ce que j'ai dit, si je me souviens de mémoire, ce que j'ai dit il y a 1 ou 2 ans, quand il signait. Ses points forts, c'est que le gars va chercher le ballon dans le pied de l'adversaire. Très fort pour ça, rien à dire. Et c'est un gars, il a un gros volume de jeu, il a beaucoup d'abnégation, il se dépense, il court dans tous les sens. Et il compense beaucoup de choses. Point faible, je disais, c'était sa frappe de balle. Là, si c'est pas juste un hasard, si c'est vraiment un truc qu'il a vraiment amélioré, il va aller comme ça, c'est certain. Et j'espère pour lui que c'est ça. Ensuite, je disais, il n'est pas concentré tout le temps parce que des fois, quand il fait beaucoup de prestations qui sont bonnes, il a tendance à se relâcher ensuite, tu vois. Mais je suis très, très content pour lui qu'il ait mis ce but parce qu'il montre qu'il est là et que je pense que le gars, il a besoin d'être piqué des fois parce que on a vu qu'à l'hiver dernier, les gars voulaient le vendre à Newcastle. Tu te rends compte? Le PSG voulait l'envoyer à Newcastle. Mais Idrissa Gueye n'a rien à faire à Newcastle. C'est un trop bon joueur de football pour aller à Newcastle. Et il est resté, il leur a montré qui il était. Et je pense qu'il a gagné le respect des gens sur la deuxième partie de la saison l'année dernière. Parce que les gens ont dit, oui, depuis le Real, on n'a pas vu. Mais là, ils ont vu pourquoi ils ont besoin d'un mec comme ça. Et quand je dis que les places seront chères, c'est que c'est pas dit, ok, mais si Neymar et Mbappé vont jouer, si Mbappé reste, et peut-être que Mbappé part et que Icardi, il va pas être titulaire. Tu as vu les trucs qu'il fait? Bon, là, il est blessé en plus. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être 1 ou 2 places au milieu de terrain à aller chercher. Et Verratti,
c'est pas certain non plus. Le gars, il revient de break de sa Coupe d'Europe, donc tu peux pas juger Verratti sur ce match-là, mais c'est un bon joueur, mais tu sais pas si il va tenir tous les matchs à chaque fois. Donc là encore, il y a de la place à aller chercher. Je pense que c'est là que ça se joue en début de saison. Du moment que les autres sont pas revenus, les très gros de devant que tu ne peux pas sortir de ton équipe, tant qu'ils reviennent pas, il faut se battre. Peu importe si Wijnaldum, qui est un très très bon joueur dans ce qu'il fait, Wijnaldum on le regarde depuis des années, peu importe s'il y a Wijnaldum, s'il y a un autre et un autre, Di Maria qui revient, etc., Idrissa Gueye doit se battre pour sa place, tout comme Herrera, il n'a pas l'intention de lâcher le morceau. Tu as vu comment Herrera il est en train de jouer? Une touche de balle, tac, je me déplace, c'est beau. Donc en fait, ça fait qu'il y aura de la bonne concurrence en fait dans ce vestiaire-là. Et si Gueye, il se met au travail, il a une position d'humilité, je pense qu'il peut jouer dans ce PSG-là. Donc félicitations encore à lui pour ce gros but qu'il a mis. Et le match s'est animé vers la fin. Parce que le reste du match, moi, j'étais là, ouais, ok, tu vois. Et sur le dernier but, c'est avant de parler de Di Maria, mais regarde l'action. Navas, moi, Navas, c'est mon numéro 1. Je sais pas pour vous, mais moi, mon gardien, c'est Navas, tu vois. Navas, il boxe sur Di Maria, mais c'est ce que fait Hakimi. Si Hakimi, ce qu'il fait, s'il le fait pas, il n'y a pas but. Et je parle pas de la remise qu'il fait à Di Maria, mais de la course. Je me suis dit, mais quand est-ce que Mbappé est revenu sur le terrain? Le mec, on dirait un TGV. Et c'est ça qu'il faut au PSG. Et en fait, Brest, vu qu'ils se sont mis à attaquer, ils sont découverts. Et là, tu as vu une sorte de configuration de ce que le PSG peut te faire si tu es une équipe dominante. Si tu es City, si tu es une autre équipe et que tu viens, le Bayern, tu attaques le PSG, tu l'asphyxies. Tu vas voir que quand ils vont ressortir, ça va être des flèches. Et maintenant, tu n'as plus juste Mbappé comme flèche. Tu as aussi Hakimi qui est une flèche. Et Messi et Neymar, il n'est pas lent non plus. Tu vois, Messi non plus. Donc, les équipes sont... Enfin, je ne vais pas dire l'Europe est prévenue, sinon on va nous, on va nous emmerder avec ça toute la saison. Mais c'est une bonne chose. Quand je vois Hakimi, la course qu'il fait pour remettre à Di Maria, que lui, il met un lob, rien à dire. Pour le reste du match, comme je vous ai dit, je ne vais pas commencer à analyser les matchs du PSG en détail pour l'instant, parce que pour l'instant, ça ne sert à que dalle. L'équipe n'est pas revenue. Les joueurs, tu vois que physiquement, ils ne sont pas encore au point. Que les autres, ils ont commencé leur préparation beaucoup plus tôt que les joueurs du PSG et ça se voit, tu vois. Et ça, c'est normal parce que les mecs, ils étaient en Coupe d'Europe, en Copa, etc. C'est normal. Donc, le PSG, tu vas pouvoir les juger, je pense, d'ici un mois. Et j'espère juste que, avant la Ligue des Champions, qui arrive très, très vite, ils seront assez prêts quand même. Le tirage au sort aura lieu, on va voir qui ils vont avoir comme adversaire déjà au premier match pour voir est-ce qu'ils seront prêts. Parce que là, on aura besoin d'avoir tout notre effectif pour pouvoir la jouer, quoi. Et c'est mi-septembre, c'est tout de suite. Donc, c'est ce que je voulais dire très rapidement sur Idrissa Gueye. Très content pour lui. Continue comme ça, mon gars. Et puis, lâche rien. Ciao!